caractère. Et semer un caractère, vous obtiendrez une destinée. Tout part de la pensée. Des pensées vont devenir des forteresses, des façons de vivre, d'agir, de réagir. Et tu es le résultat de ces forteresses, parce que ces pensées sont devenues des forteresses. Et le diable sait cela. Il sait, il connaît ce principe. Il sait que tout démarre de la pensée. Alors il va tout faire pour mettre dans tes pensées ses pensées à lui, ces pensées bien sûr fausses, qui sont contre la parole de Dieu. Et c'est le deuxième point. Être conscient du combat dans mes pensées. Nous ne sommes pas toujours conscients, mais il y a un combat. Il y a un combat perpétuel dans nos pensées. Comment un homme comme David a pu penser à l'adultère, penser au meurtre, penser à toutes sortes de manipulations, de machinations. Le combat dans nos pensées, et je crois que je pèse mes mots en le disant, est le plus grand qu'il nous faut mener. C'est le plus grand combat, c'est dans nos pensées. Ce n'est pas contre ceux qui t'ont fait du mal, même si on excuse, voilà, on ne minimise pas les fautes, on pardonne, mais on ne minimise pas les fautes. Le combat, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Le combat, ce n'est même pas les pensées qui viennent du diable, parce que tu peux les refuser, c'est ce que tu choisis de cautionner et de vivre. C'est ce que tu vis alors que personne ne le voit. Ce que tu crois, personne sauf Dieu. Actuellement, ces jours-ci, tu es en combat. Je suis en combat dans mes pensées. C'est la vie, c'est la vie. Et nous nous trompons de combat parfois. Et nous voulons combattre contre ceux qui nous ont fait du mal. Parfois, certains sont même plus sur cette terre. Mais dans nos pensées, nous les combattons encore. Dans nos pensées, nous leur en voulons encore. Et nous sommes nous-mêmes enfermés à cause de nos pensées. Tes pensées, elles peuvent t'enfermer ou te libérer. Te faire rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi ou te faire passer à côté de ton appel. Ne te trompe pas de combat. Ne lutte pas contre les pressions de la vie, les pressions sociales, les mauvaises nouvelles. Oui, il y a des mauvaises nouvelles. C'est une réalité. Mais ce n'est pas elle qui doit te dicter comment vivre. Il y a cette idée dans ce proverbe, ou dans cette pensée, je ne contrôle pas tout ce qui m'arrive. Ça, c'est une réalité. Je ne contrôle pas tout, et heureusement. Sinon, on serait presque des demi-dieux. Mais je choisis comment y répondre. Et c'est cette réponse qui façonne ma vie. Je ne contrôle pas tout ce qui m'arrive, mais je choisis comment y répondre à ce qui m'arrive. Et c'est cette réponse qui va façonner ma vie. Regardez, Genèse 4, 6, 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Pour ceux qui découvrent la Bible, Caïn, c'est le premier enfant qui a été engendré de l'humanité avec son frère Abel. Et dans cette première fratrie, il va y avoir de la jalousie, une jalousie telle qu'il va y avoir un meurtre. C'est terrible. Ça a grandi dans son esprit, à tel point que même Dieu l'a remarqué par son visage. Ton visage est abattu. Pourquoi tu penses à cela? Pourquoi tu es jaloux de ton frère? La jalousie, c'est quelque chose de terrible. Il y a différents degrés de jalousie. Mais j'ai rencontré des personnes, même avec un certain âge, qui pouvaient dire, mais de toute façon, mes parents ont toujours préféré ma sœur, ont toujours préféré mon père, ont toujours préféré telle ou telle personne de la famille, mais pas moi. Et tu es conduit toute ta vie par ces préférences. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Et c'est vrai que c'est grave de faire des préférences. Mais comment est-ce que tu réponds à cela? Tu as le choix de répondre différemment à cela. Il est dit, le péché couche à la porte. Le péché, c'est le point d'accès du diable. Et le péché, ce n'est pas toujours faire de grandes choses visibles et répréhensibles par la loi. Être jaloux, c'est un péché. Avoir de l'amertume par rapport à son frère, sa sœur, dans sa famille, à ses parents, c'est un péché. C'est un point d'accès. C'est là où le diable est rentré dans la vie de Caïn. Et c'est là où il y a eu meurtre irréparable. Un autre exemple, Luc 9, 55. Jésus se tourne vers Jacques et Jean.
et il va les réprimander. Oh, moi j'aime des fois quand Dieu me réprimande. Il a besoin de me réprimander. On a besoin des réprimandes de Dieu. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous connaissez l'histoire, hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, Jacques et Jean, c'est des Juifs. Et les Juifs sont ennemis des Samaritains. Et ils doivent passer par un village samaritain. Ils doivent demander l'autorisation. Et le village de Samaritains refuse qu'ils passent. Si ça nous arrive à nous, on dit, bon, ben, on va faire un détour, c'est pas grave. Vous savez ce qu'ils demandent, eux? Ils demandent que le feu du ciel. Et genre, c'est pas une image. C'est pas, bon, on est Marseillais, on a parlé trop vite. Ils veulent vraiment... J'aime les Marseillais. Ils veulent vraiment que le feu descende du ciel et qu'il les consume tous, qu'il les brûle tous. Quelle pensée de folie. Juste parce qu'il y a un peu de racisme. Ils ont des choses contre les pensées. Heureusement, ils ont été façonnés. Acte 5.3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, le combat des pensées, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pour ceux qui connaissent l'histoire, l'Église vit quelque chose de fabuleux, d'unique. Tout le monde, certains vendent leurs biens et avec l'argent, ça permet à pourvoir aux besoins de tous. Et un homme, Barnabas, il vend un champ et il apporte la totalité de la vente au pied des apôtres. C'est beau, hein? Et les apôtres n'ont pas dit, vous devez faire pareil. Mais il y a un homme qui veut faire, peut-être, c'est moi qui interprète comme ça, mais certainement, il dit, il faut qu'on fasse un peu pareil. Alors, il va vendre un bien. Et au lieu de dire, bon, bah, je garde, imaginons, 90 000 euros, allez, je donne 30 000 à l'église et je garde 50 000. C'est possible, c'est déjà bien. Personne ne lui dit, c'est pas bien. Si vous avez à cœur de faire ça, faites-le. On ne va pas vous dire, c'est pas bien. Mais lui, le problème, c'est qu'il vient et dit, je donne tout. J'ai tendu tout ça. Comme pour dire, regardez, j'ai tout donné. Pensée d'orgueil, sentiment d'orgueil, et on sait qu'il va le payer cher. Martin Luther, le réformateur, va dire, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, en référence aux pensées, mais tu peux les empêcher d'y faire leur nid. Comprenez? Vous voulez une petite anecdote? J'habitais à Bonn et c'était le début des montres connectées. Vous voyez les montres connectées? Et bon, aujourd'hui, j'ai une montre déconnectée parce qu'on est trop connecté. Mais à l'époque, je voulais une montre connectée parce que je voulais voir le nombre de pas, de calories que je perdais, tout ça, comment on dormait, si je dormais bien, tout ça. Et c'est mon anniversaire. Alors ma femme me donne un budget et je vais avec ce budget à Darty. Et j'arrive à Darty acheter ma montre Fitbit. Vous voyez? Et je commence à prendre la montre qui est dans un plexi. Je l'ai déjà raconté ou pas? Tu rigoles, Philippe? Alors ça t'est arrivé aussi? J'aime pas raconter trop de fois les mêmes histoires. Je pourrais plus la raconter celle-là, alors retenez bien. Et puis c'est pas glorieux, mais ça finit bien. Et je fais un tour dans le magasin et là je me rends compte que le plexi il est un peu ouvert. Vous voyez? Et là une pensée me vient. Et je peux vous dire, elle vient pas de moi. Parce que moi avant j'étais voleur. Mes parents peuvent vous le dire, ils sont venus me chercher déjà dans des magasins parce que je volais quand j'étais enfant, tout ça. Mais quand je me suis converti, alors le vol, ça a été mais plus que terminé. Zéro combat avec le vol. J'ai plus jamais volé, je déteste le vol. Et il me vient cette pensée, mais t'as qu'à l'apprendre. T'as qu'à ouvrir. Au début, je refuse. Mais je reste un peu trop longtemps dans le magasin. Je commence à dire, finalement, c'est vrai que ça s'ouvre bien. Je pourrais. Je commence à la toucher. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et vous savez comment ça se termine? Comment ça se termine? Hein, dites-moi. Il y en a qui disent, je la vole. Mais vous avez des mauvaises pensées quand même. Je l'ai payée, cette montre. Je ne l'ai pas volée, jamais de ma vie. Vous imaginez, après, tu viens le dimanche comme ça? Alléluia, avec la montre volée au poignet? Non, 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 même sans ça. Pour vous dire, j'étais pasteur. Mais le diable, il connaît nos pensées. Il veut nous rappeler. Tu peux le faire, tu sais comment faire, tu as déjà fait. C'est terrible. Peut-être que je dis ça pour illustrer une chose, mais peut-être que c'est le combat que tu as. Soyons conscients du combat dans nos pensées. On n'en est pas toujours conscient. Être conscient, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire être prêt à lutter. Ça veut dire être prêt, ne pas être naïf. Ça veut dire être conscient qu'aujourd'hui, là, en sortant de ce lieu, tu vas être attaqué dans tes pensées. Et tu vas devoir mener un combat. Demain, tu vas devoir mener un combat. Jusqu'à la fin de ta vie, tu es dans un combat contre tes pensées. Personne n'y échappe. Personne n'y échappe.
Et même dans des combats que tu ne peux même pas t'imaginer. Je pensais jamais devoir combattre avec le fait de payer une montre, vous voyez? C'est terrible le combat dans les pensées. Il vient pour te déstabiliser parce que c'est une œuvre du diable. Le combattant, il ne fait pas que se préparer, il est prêt. Il est prêt. Et nous devons être prêts à mener un combat dans nos vies contre nos pensées. Salomon dira sous une autre forme, Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La pensée, c'est la source. La pensée, c'est la source. Salomon parle ici de réflexion des pensées. Conscient du combat et préparé pour le combat. Es-tu prêt, es-tu prête à mener ce combat et à avoir des victoires? Peut-être que tu te dis, je suis prêt au combat, mais tu as peur parce que tu sais que tu as parfois échoué. Et on a tous échoué dans nos pensées parfois. Mais que Dieu puisse nous donner d'être victorieux. Amen. Dernier point, être conscient de ses pensées à nous. Savoir ce que je pense. D'où est-ce que ça vient, ce que je pense? Alors j'ai noté 3 sources. Peut-être qu'on pourrait en mettre d'autres. De ma chair, de mes désirs, de mes envies qui sont suscitées par une publicité, suscitées par ce que j'ai entendu de quelqu'un, toutes sortes de choses, ma chair. Mes pensées peuvent venir de Dieu, c'est-à-dire de la Bible, du Saint-Esprit, de l'Église, toutes sortes de choses. Et puis elles peuvent venir directement du diable et des démons. 3 sources. 3 sources. Qu'est-ce que je pense? Pourquoi je pense cela? Est-ce que ce sont des questions qu'on se pose des fois? C'est même se dire pourquoi je suis dans cet état émotionnel. C'est intéressant de prendre l'habitude de le faire. Pourquoi je suis contrarié en réalité? Moi, j'ai pris l'habitude de le faire il y a quelques années. Pourquoi je suis dans cet état? Et de remonter, et finalement, ah, c'est ça qui me contrarie. C'est ça qui me contrarie. Et de pouvoir prier pour ce qui me contrarie. Je peux vous dire, c'est important parce que bien souvent, je peux faire des entretiens et où les personnes me disent, mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Donc c'est qu'on ne sait pas. On a besoin de savoir pourquoi ça ne va pas. Plein de fois, ça m'est arrivé de, je ne sais pas ce qui ne va pas. Et c'est important de le savoir. Pourquoi je suis perturbé, inquiet, découragé, plein d'espoir, plein de joie? Pourquoi? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu maintenant? Qu'est-ce qui t'a amené à te sentir ainsi? Ce sont des pensées. Et ce sont des bonnes questions qui peuvent nous permettre de lire en nous. Et nous avons besoin de lire en nous. 2 Corinthiens 13, 5 nous dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Autrement dit, il dit, fais-le toi-même. N'attends pas que ce soit toujours le Saint-Esprit qui le fasse. N'attends pas que ce soit un rendez-vous avec le pasteur ou ton psy pour t'examiner. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi, pour savoir si tu es dans la vérité. Et parfois, on ne se pose pas des questions. Et on est comme on est. Et on a un caractère, et on a une façon de vivre, et on est comme ça. On ne s'examine pas. Et quand on s'examine, on le sait. C'est déjà bien l'examen. Mais voyez-vous ce qu'il dit? Examine et éprouve. C'est 2 choses différentes. L'examen et l'épreuve. Autrement dit, l'épreuve, elle ne vient pas que de Dieu. Elle ne vient pas que des autres. Elle vient aussi de toi. Tu dois t'éprouver. Il y a une différence entre examiner et éprouver. J'ai pris un exemple parce que quelqu'un m'a dit cette semaine, j'arrête le café. Et je me suis dit, tiens, c'est un bon exemple parce que cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un examen. Je bois trop de café. C'est pas bon. Et elle s'est éprouvée. Elle a dit, maintenant, j'arrête. Pour voir où j'en suis. Pour voir si c'est trop dur d'arrêter le café. Vous voyez? L'examen, c'est une chose. Et éprouver, c'en est une autre. C'est une étape supplémentaire. Et c'est important de pouvoir s'examiner. Déjà, parfois, on ne s'examine même pas. L'examen, c'est bien. Mais ne reste pas à l'examen. Éprouve la chose. Un autre cas, par exemple, ça peut être la peur. La peur de l'avenir, la peur de l'accident, du divorce, du licenciement, la peur du diable, peur de tout. Et ces pensées-là deviennent des forteresses et tu les examines jamais. Et tu te dis jamais, mais pourquoi tu as peur? Et de quoi tu as peur? Il y a quelques années de cela, je n'étais pas encore ici, j'avais lu un livre sur la questiologie. Ce n'était pas chrétien, mais c'était très intéressant. Et dans ces questions qui étaient là, c'est comme une méthode qui était là pour dire, mais de quoi tu as peur quand tu as peur? De quoi tu as peur quand tu as peur? Pourquoi tu penses comme tu penses? Examine. Je m'éprouve. Et je peux regarder mes peurs en face et dire non, je veux éprouver ces peurs-là, je ne vais plus avoir peur. Je me teste, je m'éprouve, je veux en savoir où je suis réellement.
l'examen, c'est une chose. Mais il doit donner lieu à l'épreuve, à ce que tu puisses t'éprouver. J'ai résumé avec ces pensées. Examiner, c'est savoir où on en est. Et c'est déjà bien, et il faut savoir où tu en es. Éprouver, c'est le vérifier. Vérifie où tu en es. S'examiner, c'est prendre conscience de son état. S'éprouver, c'est le confronter à la réalité de la foi. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on arrive à analyser nos pensées. Et ça, c'est un conseil de Paul. Ça va nous permettre de savoir où nous en sommes, de connaître nos pensées, de juger nos pensées. Nos pensées vont engendrer, comme je le disais, un caractère de bonnes choses, mais également aussi de bonnes relations. Alors je vous demande de vous concentrer un petit peu pour l'exemple que je vais vous donner. Des personnes nous perçoivent telles que nous nous montrons et comment nous nous réagissons en fonction de ce que nous dégageons. Vous êtes d'accord avec moi? Elles nous perçoivent en fonction de comment on pense et de comment on agit. Et parfois, il arrive qu'on reproche à ces personnes d'agir avec nous, alors que c'est nous qui leur avons dit comment il fallait agir avec nous. Vous m'avez suivi? Je vais l'expliquer, ça va être plus simple. Imaginez quelqu'un qui est très méfiant, parce que par le passé, il a été trahi, blessé par des personnes, et dans ses relations, il est très méfiant. Et cette méfiance devient une habitude, devient un caractère qui façonne sa vie. Et son entourage, dans le travail, dans sa famille, peuvent dire cette personne-là est vraiment très méfiante. Ça donne lieu, par exemple, quand quelqu'un rit, il pense qu'on rit de lui. Quand quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un, il pense qu'on parle de lui. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle, c'est obligé. Il interprète tous les propos comme des agressions à son encontre. Mais toute cette pensée qu'il a, cette façon d'être, engendre un langage verbal et non verbal avec lequel il communique, cette personne. Et les interlocuteurs voient ça et qu'est-ce qui se passe? Ça met une distance avec cette personne qui est très méfiante et qui pense qu'on est toujours en train de parler d'elle. Et les personnes réagissent à cela. Un malaise s'installe. Les personnes sont distantes et deviennent même méfiantes parce qu'ils ne savent pas comment parler. Si je vais dire ça, il va mal interpréter. Vous voyez? Vous connaissez ce genre de personnes. Et cette personne qui est dans ce cas-là finit par dire ben voilà, tout le monde est méfiant, tout le monde me rejette, tout le monde est contre moi. Parce que tu as pensé ça, tu l'as vécu et tu l'as communiqué. Ceci pour nous montrer combien nous ne sommes pas conscients de nos pensées parfois. On n'est pas conscient de ce qu'on pense. Nous n'y pensons pas. Et nous n'arrivons pas à les évaluer. Il faut que soit quelqu'un nous le dise, peut-être le Saint-Esprit, mais c'est dur parce que est-ce qu'on est prêt à l'écouter? Alors Dieu va utiliser des situations, des personnes pour nous montrer que notre manière de penser n'est pas bonne et que nous ne sommes pas toujours conscients. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident, c'est un réel combat de s'examiner et ensuite de s'éprouver. Mais ça peut tellement être bon, ça peut tellement être bénéfique pour nos vies, d'avoir la juste pensée, de nous regarder comme Dieu nous voit, de regarder nos relations comme Dieu les voit. Vraiment, c'est quelque chose de très bon. Psaume 42, versets 6 à 7 nous montre que nous devons chercher à être conscients de l'état de notre âme. Regardez ce qui est dit. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Que fait cet homme? Il fait un examen, premièrement. Il cherche à comprendre. Mon âme est abattue. Pourquoi est-ce que tu es abattu? Il cherche à comprendre quel est l'abattement qu'il a dans ses pensées, qu'il a dans son âme. Il fait l'examen. Et ensuite, il va plus loin. Il éprouve. Espère en Dieu. Espère en Dieu. C'est comme s'il se parle à lui-même, et comme s'il y avait une personne étrangère dans sa vie. Il dit, mon âme, tu es abattu, mais moi, je veux espérer en Dieu. Moi, je veux louer Dieu. Alors, je vais t'éprouver, mon âme. Je vais te demander de louer avec moi. Il s'éprouve lui-même. Je loue mon Dieu. Et ça, c'est un bon remède à la dépression, la louange. C'est un bon remède quand ça ne va pas. Regardez à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est fort ce qu'il dit. Alors, je pense. Voyez? Aussi, c'est à toi que je
pense, de qui il parle là? De Dieu. Depuis le pays du Jourdain, depuis le pays promis. Il pense au pays promis. Il pense à tout ce que Dieu a fait pour son peuple, tout ce que Dieu a fait pour lui. Il pense à la montagne de l'Hermon, là où le Jourdain prend sa source. Il pense aux sources et il sait que ses pensées, c'est la source de sa vie. Alors il choisit d'être renouvelé dans ses pensées. Depuis la montagne de Mizar, c'est à toi que je pense. Tu es abattu? Pense à Dieu, au pays promis, à celui qui est fidèle, qui le sera encore. Ne reste pas abattu, mon âme. Oh, j'aimerais vraiment que nous puissions vivre cela, que nos pensées changent et soient conduites par le Saint-Esprit. Je vais demander au pianiste de revenir, si tu veux, Billy. On va prendre un temps juste de prière, de se placer devant Dieu et on va énumérer les 3 points que nous avons vus ce matin. Être conscient de l'impact de mes pensées. On ne mesure pas l'impact de nos pensées dans nos vies. Aide-nous à cela. Nous voulons conscientiser. Vous voyez, le mot conscient revient dans les 3 points. Être conscient du combat dans mes pensées. Le diable va attaquer mes pensées avec toutes sortes de mensonges, de tentations, de choses fausses. Et je veux, moi, faire ma part là. Être conscient de mes pensées à moi, de les éprouver, de savoir ce que je pense, de savoir ce que je ressens, de l'état émotionnel de mon âme. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Simplement, si tu peux jouer, on va prier ensemble. Et j'aimerais prier et donner l'occasion à mon frère, ma sœur, qui veut vraiment que ses pensées soient conduites par Dieu, qui reconnaît que parfois on n'est pas conscient de l'impact de nos pensées. On voudrait faire bien, et il y a un combat en nous, on n'y arrive pas. L'apôtre Paul dira dans Romains 7, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. La chair pense d'une manière, l'esprit en pense une autre, et je veux remporter la victoire. Un frère, une sœur qui veut s'engager à faire cet exercice, à s'examiner, à s'éprouver, dire cette semaine va être la semaine de l'examen. Cette semaine va être la semaine de l'épreuve, où je vais éprouver pour savoir où j'en suis par rapport à la foi. Je ne veux plus continuer toutes ces années sans contrôler mes pensées. Et que ce soit mes pensées qui me contrôlent, il y a de fortes chances pour que nous ayons pris des choix engendrés par des pensées qui venaient du diable ou qui venaient de la chair. Elles sont plus présentes que les pensées de Dieu dans nos vies, c'est une réalité. Et nous voulons être une église qui marche par la pensée de Dieu. Des parents, des jeunes gens, des anciens qui sont conduits par la pensée de Dieu, une pensée renouvelée par Dieu. Je t'invite à te mettre debout si tu veux relever ce défi pour ta vie, pour toi mais aussi pour ton entourage. Seigneur, aide-nous. Nous voulons vivre une semaine différente, une semaine de libération. Une semaine, Seigneur, où ce n'est pas les pensées qui vont nous dicter, mais nous avons la victoire sur elles. Et nous verrons la semaine prochaine comment avoir la victoire, Seigneur. Et déjà, travaille nos cœurs. Toute cette semaine, travaille nos cœurs. Seigneur, tu vois le nombre de personnes debout. Nous crions à toi. Ce n'est pas moi uniquement qui prie pour mes bien-aimés, mais c'est chacun d'entre nous. Nous prions pour nous. Et nous prions pour celui, celle qui est levé. Seigneur, bénis-nous. Aide-nous. Oh, de belles choses nous attendent. Des victoires nous attendent. Parce que, Seigneur, nos pensées vont être renouvelées. Alléluia. Parce que nous en sommes conscients. Parce que nous refusons les pensées du diable. Donne-nous du discernement. Oh, je prie pour le discernement. Oh, Seigneur, ce n'était pas prévu, mais je prie pour le discernement. Oh, si tu veux avoir plus de discernement, lève ta main. Moi, je lève ma main. Seigneur, donne-moi de savoir d'où vient cette pensée. Quelle en est la source? J'ai besoin de discerner. Seigneur, j'ai besoin de prendre la victoire. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Conduis mes pensées, Seigneur. Donne-moi la victoire face à l'ennemi. Seigneur, je veux chasser ces oiseaux. Je refuse les nids qui ont été faits. Et s'il y a des nids qui ont été faits sur ta tête, tu peux les enlever ce matin. Tu peux abattre les forteresses qui ont façonné ton caractère, qui ont façonné ton couple, qui ont façonné ta gestion de la maison, ta gestion financière, ta gestion même de relations. Tu peux changer. Tu peux changer ce matin. Oh Seigneur, nous prions pour le miraculeux de Dieu dans nos vies. Un miraculeux secret qui ne va pas être vu par les autres, mais vu par toi. Merci pour ce que tu fais ce matin. Nous nous attendons à toi.
Nous sommes dans la foi. Nous savons que ces choses arrivent. Parce que Seigneur, nous le pensons et nous le déclarons, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu fais selon notre foi et notre pensée est créatrice de foi. Nous créons la foi dans nos pensées, basée sur ta parole, basée sur ton esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais faire les annonces. Comme vous le savez, on se retrouve donc chaque dimanche à 9h30 pour l'accueil café, le mardi à 19h, avec des formats de réunion qui varient justement. Donc mardi aussi, ce sera un format particulier aussi. Et jeudi à 14h30 et vendredi à 9h. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, oui, c'est vrai. Vous pouvez le dire au point info. Voilà, si vous voulez être informé des événements, vous le dites. On aura un rendez-vous pour vous connaître et puis ensuite, on vous ajoutera au groupe WhatsApp. Si vous êtes là